Les 5 étapes sur le chemin de l'éveil spirituel. Où en êtes-vous? Vous avez fait le point récemment? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsque l'on s'engage sur le chemin de l'évolution spirituelle? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble aujourd'hui. Mon intention ici, elle est à la fois très simple et en même temps elle est très orgueilleuse, puisqu'il s'agit tout simplement de démystifier le mysticisme. Pourquoi? Parce que je le vois souvent lors des accompagnements, ce qui retient le plus souvent les gens de s'investir dans une démarche spirituelle, que ce soit juste par curiosité ou par intérêt, hein, si la personne souhaite voir l'évolution des paradigmes en elle, mais aussi que ce soit même de revendiquer une démarche spirituelle. Ce qui retient le plus souvent ces gens, c'est la peur de perdre contact avec la réalité, de devenir une sorte de bisounours qui aurait plus du tout de discernement, tellement il a renoncé à la pensée duelle et tellement il embrasse le relativisme à tout va. Bref, ça serait de devenir une sorte de babacool qui serait complètement détaché de la réalité et du monde physique. Donc, petit état des lieux sur le terme spiritualité, étymologiquement, qui vient du mot latin spiritus, le souffle, mais qui également veut dire l'esprit, puisque de spiritus découle le verbe spirare, qui veut à la fois dire respirer et vivre. Donc en fait, dans cette notion de spiritus, il y a vraiment une notion qui rejoint la métaphysique et la partie de notre vie qui n'est pas inscrite dans la matière, notre conscience. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la palper, et pourtant elle est bien là. Et puis, quelques repères aussi pour cet état des lieux avant de commencer sur les 5 grands courants de spiritualité que l'on va trouver. Les 4 premiers courants de spiritualité sont ce qu'on appelle les spiritualités ancrées. Ancrées dans quoi? Eh bien, dans les grandes religions. Et les grandes religions, il y a les 3 grandes religions du livre. Que sont le judaïsme avec la spiritualité de la Kabbale qui étymologiquement veut dire recevoir la loi secrète. Donc référez-vous à la première vidéo sur la spiritualité, on est dans le courant de l'ésotérisme, que je ne me mélange pas les pinceaux, c'est savoir que cette Kabbale s'adresse à des initiés. Mais de nos jours, avec Internet et au fil des siècles, il y a pas mal de ce savoir qui est passé dans le domaine exotérique, disponible à tous. Ensuite, on va trouver le christianisme avec la spiritualité de la gnose qui signifie en grec la connaissance. Vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo première sur la spiritualité, la différence entre le savoir et la connaissance. Donc la connaissance, c'est intégrer ce savoir, donc on n'est plus du tout dans le champ de l'ésotérisme, on est bien dans le champ de l'exotérisme. Et puis ensuite, il y a la spiritualité issue de l'islam avec ce que l'on appelle le soufisme. Soufi qui signifie en arabe la clarté, la pureté cristalline. Et là, ça renvoie un petit peu à tout ce que l'on va pouvoir trouver dans le courant du New Age, sur les minéraux, sur l'influence des minéraux, sur la vie des minéraux, le caractère vivant des minéraux, la mémoire des minéraux, la pureté et en particulier la pureté cristalline. Et puis, donc ça, c'est les 3 grandes religions du livre. La dernière des grandes religions, c'est le védisme avec la spiritualité issue de la Vedanta, et la Vedanta qui signifie en sanskrit la fin ou le couronnement. Pour vous situer le védisme, de ce védisme sont sortis 2 grands courants. D'un côté, on va voir le brahmanisme et on a l'hindouisme, donc là, on est plutôt dans le polythéisme. Et puis la dernière des grandes spiritualités que l'on va retrouver, on y réfère souvent en tant que spiritualité vogante ou spiritualité humaniste. Et là-dedans, on va trouver toutes les éco-spiritualités, à le néo-paganisme, le néo-druidisme et tout ce qui va toucher au New Age. Alors j'aimerais revenir à ce chiffre 5, 5 grandes étapes de l'éveil et 5 grands courants de spiritualité. Clin d'œil sur ce chiffre 5, si l'on regarde en symbolique et que l'on part du postulat que tous les axes verticaux sont des axes d'union entre le ciel et la terre, que tous les axes horizontaux sont des axes qui signifient l'équilibre et que tout ce qui va concerner les chiffres concerne la vibration d'amour, eh bien on voit que dans ce chiffre 5, le chiffre 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est le grand chiffre de la transformation et de l'évolution. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre du ciel qui descend
sur la terre pour diffuser de l'amour. Voilà le secret des belles transformations. Alors, 5 étapes. Sur ces 5 étapes, on va y retrouver diverses dénominations selon les sensibilités, selon les courants de pensée, selon les écoles de pensée. Mais à bien y regarder, on va y retrouver une trame commune à travers les mêmes axes de questionnement et les mêmes axes de développement. Donc, je vous le livre tout de suite. La première des étapes, c'est l'étape de l'éveil. La deuxième des étapes, c'est l'étape de la purge. La troisième des étapes, c'est l'étape de l'illumination. La quatrième étape, c'est la nuit noire de l'âme. Aïe, aïe, aïe. Et la cinquième étape, c'est l'étape de la grande réalisation. Maintenant, on va les voir plus en détail. La première étape, l'étape de l'éveil, eh bien, c'est l'étape où on va s'éveiller à la notion du divin. On s'éveille à l'idée que le monde n'est pas ce qu'il est. À l'origine de cette grande prise de conscience, on va trouver souvent des bouleversements de paradigme qui trouvent leur source dans des événements exogènes, c'est-à-dire des événements qui sont extérieurs à soi. Bien souvent, cette étape de l'éveil ne vient pas de l'intérieur. À l'intérieur, on aime bien, on aime tellement notre confort. Pourquoi on changerait une équipe qui gagne? Bref, souvent, ça vient de l'extérieur. Alors, ça peut venir au travers d'un accident, d'une maladie. Ça peut être un deuil soudain, quelque chose de très brusque, un deuil physique d'une personne qui était proche de nous, dans notre entourage, dans notre quotidien. Mais ça peut aussi être un deuil symbolique, comme avec une séparation, par exemple, ou un déménagement qu'on n'avait pas prévu. Et puis, d'une manière générale, ça va être tout événement traumatique qui fait basculer l'équilibre de la vie, de notre vie. Donc, ça peut être une guerre, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un tsunami, ça peut être toutes sortes de catastrophes naturelles. Et cet événement qui nous amène à voir la vie sous un jour nouveau, eh ben, nous permet de prendre conscience que nous ne maîtrisons pas tout. Une partie de notre vie est imputable au destin ou à une force supérieure et qui est extérieure à nous-mêmes. Et pour certains d'entre nous, c'est le début de la reconnaissance du divin. D'une manière très profonde, on réalise que le monde n'est pas forcément ce qu'il semble être. Il a l'air logique et sécurisant comme ça en apparence, et pourtant il est fait de chaos et de forces invisibles sur lesquelles nous n'avons pas la main. Alors le grand enseignement que l'on va faire à cette étape-là, c'est que la vie nous amène à faire des expériences douloureuses et qu'elle nous envoie des challenges. Et que dans le processus de dépassement de ces expériences douloureuses, dans le processus de transmutation de ces expériences douloureuses, dans le processus de dépassement de ces challenges, eh ben, on va pouvoir acquérir des capacités nouvelles, des sagesses nouvelles, bref, quelque chose qui va nous rendre plus forts. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je ne sais plus qui disait ça, c'est peut-être Nietzsche, j'en sais rien. Bref, cette expérience, une fois vécue dans son ensemble, va nous demander les événements, les difficultés, les challenges, ont-ils une raison d'être sur le plan de notre existence? Bref, l'effet que ça va avoir sur nous, ça va souvent être une exacerbation des sens. Par exemple, on peut être davantage dans l'observation de l'environnement, mais aussi dans l'écoute de ce que les uns les autres ont à dire. On peut être dans une forme de sensibilité nouvelle par rapport à ce que l'on ressent, par rapport aux émotions qui nous traversent, mais tout d'un coup, on peut se mettre aussi à avoir des capacités nouvelles dans le décodage de toute la communication non verbale, et on peut avoir accès aux émotions des autres, à ce qu'ils ressentent aussi. Et puis, il peut y avoir une plus grande acuité dans le domaine des rêves, et l'on peut faire des rêves avec de fortes portée symbolique, ou alors des rêves qui nous laissent des impressions vraiment, vraiment tenaces au réveil. Bref, on prend conscience que mon corps n'est pas moi. Mon corps est un véhicule que j'habite. Et cette phase peut durer des années, voire des décennies, si on ne prend pas conscience que c'est sur un chemin d'évolution que l'on s'est lancé. Alors après arrive l'étape numéro 2, l'étape de la purge, que l'on appelle aussi l'étape de la guérison. Et donc, on va prendre conscience qu'on est dans une logique de survie.
Parce que cet état de vigilance, voire d'hypervigilance qui a été créé à l'étape numéro 1 est assez énergivore. Et on va vouloir remettre de l'équilibre en nous-mêmes. C'est ce on va rechercher l'équilibre du système. C'est la prise de conscience du trauma et de la souffrance qui a été générée à l'étape numéro 1. L'enseignement qui nous est livré ici, c'est que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et celui ou celle qui est à cette étape va réaliser qu'en travaillant sur son dehors, il contribue à modifier qu'en travaillant sur son dedans, il va contribuer à modifier le dehors par le biais de la perception. C'est à ce moment-là que je vais vous introduire en général et qui s'appelle la roue de la conscience. Cette roue de la conscience, elle est composée de 3 grands blocs. Il y a le bloc des processus internes qui va concerner tout ce qui est l'aspect de nos croyances, de nos concepts, de nos symboles. C'est cette petite voix qui parle à l'intérieur de nous et c'est cette manière que l'on a de raconter les histoires selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Cela va contribuer à créer des états internes, c'est-à-dire des sentiments, des émotions, des sensations, des ressentis. Et ces émotions, ces sensations, ces ressentis, en conjonction avec ces processus internes que l'on a mis en place, vont contribuer à créer le langage verbal, le langage non verbal, les actions, les postures, les comportements. Ce sont les comportements externes. Donc quand je vous présente cette petite roue de la conscience, c'est à vous de voir par quel bout vous allez la modifier, comment vous allez rentrer dedans pour changer le système, changer l'équilibre et faire en sorte que ça vous soit plus profitable pour contribuer à avoir la bonne perception, celle qui est juste pour vous, celle qui vous porte dans un cycle vertueux de changement. Bref, l'effet que ça va avoir à cette étape numéro 2 sur les individus, c'est que bien souvent, ils vont se séparer du superflu, d'où la notion de guérison. Ils vont se séparer de ce qui n'est pas nécessaire et que ce soit autour d'eux, dans leur environnement, toutes les relations toxiques qui vont exister, tout le bazar physique qui peut être autour de vous et qui peut générer du bazar mental, mais également tout ce qui est en lui, tout ce qui est superflu en lui. L'individu va chercher à se départir de ses défauts et il va chercher à accepter qui il est dans l'essence et ce qu'il ne pourra pas transformer en lui parce que ça fait partie de son unicité. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de son identité, ça fait partie de son unicité. Bref, l'individu prend conscience qu'il peut prendre soin de son véhicule quand il a compris la nature de ce véhicule et quand il a compris à quoi il carbure. Et c'est ce qui va permettre de passer à l'étape numéro 3, qui est l'étape de l'illumination. Et on appelle aussi ça l'étape du chemin de vie. Une fois que l'individu a plus ou moins reconnu et accepté qui il est en essence, il va chercher à faire un lien entre l'étape numéro 1, qui était l'étape de l'éveil à cette notion non maîtrisée, à cette notion de l'invisible, à cette notion du divin, du destin, appelez-le comme vous voulez, le karma. Et cette étape numéro 2, dans laquelle il a commencé à toucher du doigt qui il pensait être en essence. Et il va être cet individu dans une quête de sens et de compréhension à l'échelle de sa vie tout entière. Après avoir repris le contrôle sur ce qui est à sa portée, l'individu va chercher à comprendre ce qui n'est pas à sa portée et ce qui le dépasse. Et l'enseignement qui est à faire ici, c'est que il va comprendre l'importance et l'insignifiance de sa propre existence à l'égard du grand tout, à l'égard du grand un, à l'égard de l'invisible, à l'égard de Dieu, du destin, du karma. Une fois de plus, appelez-le comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il va prendre conscience qu'il participe à un équilibre et en même temps que cette participation est dérisoire. Ce faisant, il va prendre conscience, c'est l'effet que ça va avoir sur lui, que si la traversée de la matière est un caractère indispensable à l'acquisition des enseignements de la vie ne se joue pas uniquement dans la matière, elle se joue également au-delà de la matière et il existe des dimensions subtiles de l'existence au travers desquelles nous œuvrons également. C'est le grand
symbole païen de l'Ouroboros, vous savez, ce serpent qui se mord la queue et qui est le symbole de l'éternel recommencement. Le cercle, c'est le symbole du cosmos, c'est le symbole du temps qui passe, c'est le symbole de l'unité, c'est le symbole du grand tout. Et puis, le serpent, lui, il est le symbole du renouveau, de la régénérescence. C'est la sortie du corps ancien. Vous savez, les serpents muent et ils laissent derrière eux leur vieille peau. Et donc, c'est un symbole de régénération, c'est le symbole de la mort et de la renaissance, c'est le symbole aussi de la métempsychose, c'est le symbole de la réincarnation. Et donc, c'est le grand symbole de la conscience individuée qui se nourrit de la conscience universelle. Je trouvais que ça illustrait très bien cette grande étape numéro 3 de l'illumination. L'idée ici, c'est que l'expérience terrestre nourrit la conscience unifiée. Elle nourrit le grand tout, elle nourrit cet aspect du divin. Nombre d'entre nous peinent à arriver à ce stade et seuls les grands mystiques s'aventurent au-delà, dans le stade d'après, et ils parviennent à dépasser ce stade de l'illumination. Étape numéro 4, l'étape de la nuit noire de l'âme. Alors on retrouve la nuit noire de l'âme dans pratiquement tous les courants de pensée. Sachez juste que Jean de la Croix, dans le courant du christianisme avec la gnose, l'a développé au travers d'un poème dont on suppose qu'il avait lui-même été inspiré par le soufisme et dont on suppose que cet aspect de la nuit noire de l'âme dans le soufisme a elle-même été inspiré par le bouddhisme. Alors, nous avons vu dans l'étape numéro 3 que l'individu cherchait à faire le lien entre l'étape numéro 1, qui est l'étape de l'éveil, et l'étape numéro 2, qui est l'étape de la purge. Et donc, ce faisant, notre conscience réalise de plus en plus qu'elle doit prendre en compte la force de l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego ? Dans la vidéo sur la théorie du développement de l'ego de Susan Cook-Greuter, qui est disponible dans IGTV, je vous engage à la regarder, il y en a pour à peu près 1 heure, on avait vu que l'ego, selon elle, était la faculté cognitive qui consiste à interpréter les expériences pour en faire du sens. D'une manière plus générale, du point de vue des sciences humaines, l'ego est le disque dur central qui analyse tout, qui enregistre tout et dont le but est de proposer des explications logiques à toutes les dissonances cognitives qu'il rencontre. Et puis, selon moi, l'ego se manifeste quand tu attaches ton identité à un programme comportemental, à une pensée ou à une émotion. Référence à la roue de la conscience. Donc, plus l'individu avance dans la reconnaissance de qui il est, plus il doit se définir par autre chose que par ses traumas, que par ses deuils, que par ses douleurs passées. Et après avoir reconnu leur utilité dans le processus d'enrichissement sur le plan spirituel, il doit s'en détacher. L'enseignement ici, c'est qu'au cours de ce processus, l'individu prend conscience de l'ampleur, de l'ambiguïté, du relativisme du monde. Ça me fait penser à ce symbole yin et yang, dans lequel on va retrouver une partie sombre dans la partie claire, une partie claire dans la partie sombre. Et on retrouve cette idée de l'œuf et de la poule. Qui fait quoi ? D'où naît le quoi? Est-ce que le bien naît du mal? Est-ce que le mal naît du bien? La grande prise de conscience ici, c'est que tout n'est que vibration d'amour, plus ou moins distordue. L'enfer est pavé de bonnes intentions, nous disait-on. Et parfois, en voulant écarter l'escargot sur le chemin, dans l'espoir de lui éviter de se faire écraser, eh bien finalement, on va contribuer à ce qu'il finisse dans le ventre du hérisson. La complexité du monde nous échappe, quoi que l'on fasse, que l'on travaille sur soi ou pas. Alors là, comprenez que ça devient extrêmement compliqué. Je vais me déplacer comme ceci pour pallier à cette ombre qui vient sur moi. La fonction principale de notre ego est de nous protéger des douleurs passées, de nous empêcher d'avoir à les revivre. Pourquoi lutter contre ça? Ça paraît être une bonne intention à première vue, mais parce que ça nous empêche de goûter à notre véritable nature. Notre véritable nature est d'être imparfait. La perfection n'est pas de ce monde, vous l'aurez compris.
Et peut-être devrons-nous nous contenter de l'idée que nous ne pourrons jamais goûter à notre nature véritable. Elle est là, la solitude. C'est qu'on aimerait bien être unis à cet absolu. Et tant qu'on va être sur cette terre, ça ne va pas être possible. L'effet de ce stade, c'est qu'il est marqué par une purge finale. C'est la purge de l'idée que nous sommes une conscience unique et solitaire qui est désunie d'avec le divin et d'avec le grand tout. C'est un grand stade de confusion, de désespoir et de stagnation de la croissance spirituelle. Et le but est de se rendre à ce qui est, ni plus, ni moins. C'est seulement en faisant ça d'une manière suffisante qu'on va pouvoir passer au 5e stade, qui est le stade de la grande réalisation. C'est aussi le stade du nirvana. Dans sa forme la plus aboutie, entendons-nous, on peut tout à fait faire des grandes réalisations sans pour autant être dans ce nirvana et ce fameux Baba Cool qui va rester le reste de sa vie assis sous cet arbre à méditer. Au stade de la grande réalisation, l'individu comprend que son rôle fondamental est tout simplement d'être incarné. Et là, je vous renvoie à la vidéo de Christiane Singer sur la matière et le sacré, où elle nous dit « Le secret du but de l'existence se trouve dans la traversée de la matière. Le rôle fondamental de l'humain est d'être un trait d'union entre le ciel et la terre, entre le souffle et l'énergie, entre l'esprit et la matière. Pour vivre ce trait d'union en étant débarrassé de toutes les projections que notre ego peut faire quant au but supposé de notre existence, nous devons nous contenter d'être le plus connectés à l'instant présent, à notre libre arbitre, à notre philosophie de vie, à nos intentions, avec le plus grand sens de la responsabilité personnelle. L'enseignement ici qui est livré, c'est que vous êtes en conjonction avec cette force supérieure qu'est le chaos apparent. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Et je mets chaos apparent parce que ce chaos n'est tout simplement que la manifestation de rééquilibrage du principe de vie ou du divin. L'effet que ça va avoir sur nous, c'est une plus grande intuition. L'impression que les synchronicités se multiplient, que vous êtes au bon endroit au bon moment, que tout est parfait, que vous pourrez faire plus de rêves avec une plus grande portée symbolique. Vous pourrez également vous sentir dégager des obligations, vous sentir vous mettre à défendre de nouvelles valeurs, vous sentir réactualisé dans tout ce que vous faites. Et vous pourrez ressentir et exprimer davantage de sagesse, davantage de profondeur. Vous pourrez faire preuve d'un discernement plus aiguisé pour tout ce qui va concerner le domaine de vos pensées et de vos croyances, le domaine de l'objectivité, le domaine de la subjectivité. Alors, quelques questions à ce stade. Combien de temps dure chaque stade? Eh bien, je dirais que ça dépend des gens, vraiment. Je dirais que la méditation de pleine conscience ou la méditation transcendantale peuvent vous aider grandement à apprécier les différentes réalisations que vous allez faire sur le plan du corps, sur le plan du mental, sur le plan de vos émotions, et donc vous permettre de savoir où vous en êtes plus précisément. Est-ce qu'on peut régresser à l'intérieur de ce modèle de développement? Je ne pense pas que l'on peut régresser à l'intérieur de ce modèle de développement. Tout ce qui est acquis est acquis. Par contre, parfois, on peut faire étape 1, 2, puis revenir à l'étape 1 avec une autre grande réalisation, faire étape 1, 2, 3, puis revenir à l'étape 1. Voilà, je pense que ça fluctue, on n'avance jamais d'un seul coup. Je ne sais pas si on peut traverser ces 5 grandes étapes en one shot. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je les reconnais. Je reconnais les enseignements qui m'ont été diffusés au cours de ces différentes étapes. Et je pense qu'on peut faire parfois étape 1, 2, 3, 4, 5 pour revenir à cette étape 1 et recommencer plus en profondeur ce cycle d'évolution spirituelle. L'éveil spirituel peut-il générer de la détresse? Alors, je mettrai un petit bémol sur le terme « générer ». Est-ce que ça génère de la détresse? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais je crois que ça ouvre à ressentir ce qui est à ressentir. Et on a cette capacité incroyable à foutre les émotions derrière sur le tapis.
à les ignorer grandement jusqu'au jour où on décide de les prendre en considération. Et là, ça peut générer effectivement de la détresse. C'est pas qu'elle est nouvelle, cette détresse, c'est qu'elle a toujours été là. Parfois même, elle vous appartient même pas à vous. Parfois, elle appartient à votre mère, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère. Parfois, elle vient de très loin parce que c'est un vécu, ce sont des croyances transgénérationnelles qui ont sillonné au travers de ça et ça n'est pas... C'est à vous d'y mettre aussi votre part de dénouement, mais ça ne vous appartient pas entièrement en termes de responsabilité. Alors j'espère que les éclaircissements sur les différentes phases de l'éveil spirituel vont contribuer à vous faire découvrir vos problématiques sous un jour nouveau. Personnellement, moi, ces informations me permettent de faire la différence entre le bonheur et le contentement. Il y a parfois des expériences spirituelles qui, bien qu'inconfortables ou désagréables à vivre, nous mettent sur le chemin du bonheur. Et être capable de vous positionner dans ce cycle vous permet de temporiser, d'apprécier le chemin que vous avez parcouru et le chemin qui va vous rester à parcourir. Je dis ça parce que ça fait déjà, moi, 2 ans que je suis coincée à l'étape numéro 4. C'est vraiment pas facile. C'est le sourire du pendu que vous voyez là. Parce que, voilà, on peut choisir de pleurer, on peut choisir d'en rire, hein, c'est selon. Et moi, je commence tout juste à réaliser que j'ai pas fini de rien comprendre à ce qu'on me propose. Mais bon, j'accepte, je vais pas tout comprendre, c'est comme ça. Et comme dirait l'autre, bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Merci de m'avoir écouté, je suis Isabelle Gabé. Au quotidien, je vous aide à mettre de l'ordre dans les routines de pensée que vous avez, à les réorganiser de manière à vous permettre de gagner en flexibilité mentale, en souplesse, en ouverture d'esprit. Ressentez, briller mes chers amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Chers branchés